on va regarder un deuxième problème stoïchiométrique, toujours avec du HCl et du NaOH, mais cette fois-ci on fait réagir 100 ml de HCl 0,2 mol par litre avec du NaOH. Quand on ne dit pas combien, ça veut dire qu'il y en a suffisamment. Et on demande de calculer la masse de sel produite. Donc pour commencer, je vais de nouveau écrire la réaction entre HCl et NaOH. C'est un acide plus une base, donc je vais obtenir de l'eau H2O et du sel NaCl. Je vais regarder ce que j'ai dans mon énoncé. On me donne ici 100 ml de HCl, c'est un volume, et on me donne 0,2 mol par litre, ça c'est une concentration. Donc dans mon tableau, je vais pouvoir remettre une ligne de concentration en mol par litre, et une ligne où je vais mettre un volume en litres. Donc, je vais retracer les colonnes de mon tableau, une colonne par composé chimique, et je vais le remplir avec ce que je connais. Donc on fait réagir 100 ml de HCl, ça veut dire que le volume de HCl c'est 100 ml, en litres c'est 0,1 litre, et on donne la concentration 0,2 mol par litre de HCl. On me demande de calculer la masse de sel produite. Donc ce qui m'intéresse, ça va être la quantité de sel. Voilà. Donc la quantité en chimie, c'est le nombre de moles. Alors quand j'ai une réaction chimique, je vais avoir un certain nombre de moles au début de ma réaction, que je vais noter Ni. Et je vais avoir un certain nombre de moles à la fin de ma réaction que je vais noter Nf, N initial et N final. Donc ce que je veux calculer c'est le nombre de moles final de NaCl. Qu'est-ce que je connais pour l'instant? Je connais la concentration et le volume de HCl. Comment est-ce qu'à partir d'une concentration et d'un volume je trouve un nombre de moles? On se souvient de la formule, le nombre de moles est égal à la concentration fois le volume. Et donc je peux calculer ici mon nombre de moles initial en faisant le calcul 0,2 fois 0,1 et j'obtiens mon nombre de moles initial de HCl qui est de 0,02 moles. On ne me donne pas de nombre de moles de NaOH, ça veut dire que j'en ai suffisamment. Et on me demande le nombre de moles de NaCl ici. Donc quand je fais ma réaction, je vais avoir besoin en fait du même nombre de moles de NaOH, 0,02 moles. Et au début, je n'ai pas d'H2O et je n'ai pas de NaCl. À la fin de ma réaction, tout mon HCl va avoir réagi, je n'aurai plus de HCl. Tout le NaOH va avoir réagi, je n'aurai plus de NaOH. Et j'aurai fabriqué 0,02 moles de H2O ainsi que 0,02 moles de NaCl. Et donc la question qu'on pose ici, c'est combien de NaCl vont être produites. Et donc ce combien, c'est 0,02 moles. Alors, pour que ce soit plus parlant, on peut aussi vous demander cette quantité de NaCl en masse. Donc comment à partir d'un nombre de moles j'obtiens une masse? Eh bien, c'est avec la masse molaire. Donc la masse de NaCl, ce sera sa masse molaire multipliée par le nombre de moles. Et donc pour calculer ici la masse de NaCl produite, je vais utiliser la masse molaire de NaCl qui est de 58 grammes par mol que je multiplie par 0,02 mol et je vais ainsi obtenir une masse de 1,16 g. Donc la masse est en général plus parlante quand on veut un peu visualiser la quantité qu'on a obtenue.